Si on vous faisait un alcotest juste après que vous ayez utilisé un rince-bouche, est-ce que vous pourriez tester positif? Oui, parce que je vous l'apprends peut-être, mais il y a de l'alcool dans la plupart des rince-bouches. Et pas qu'un peu, hein, il y en a à 14% au 14 degrés, c'est la même chose, jusqu'à 27%. D'après cette étude de 1993, vous pourriez tester positif après l'utilisation d'un rince-bouche. Et là, ça va dépendre de la législation de là où vous vivez. En France, la limite est à 0,5 g d'alcool par litre de sang, au Québec c'est 0,8. Ça fait en sorte que vous seriez testé positif si vous avez utilisé du Listerine à 30 degrés il y a au moins 6 minutes au Québec, où il y a au moins 8 ou 9 minutes en France. Ou après avoir utilisé du Scope à 19 degrés dans les 4 dernières minutes au Québec ou dans les 7 dernières minutes en France. Donc vous voyez que pour tester positif quand même c'est des conditions particulières, à moins que vous rinciez la bouche en permanence ou vraiment juste avant un contrôle policier, vous ne devriez pas vraiment avoir de problème. Alors attention, hein, ici on considère que vous êtes gargarisé pendant 15 secondes avec 20 ml de rince-bouche. Gargarisé. Pas bu évidemment. Si vous vous mettez à le boire, alors vous aurez les mêmes effets que du vin ou de l'alcool fort. Alors a priori on ne boit pas son rince-bouche, en tout cas c'est pas fait pour ça, mais ça veut dire qu'il faut faire attention aux enfants qui peuvent se mettre à le boire sans le savoir. On a le réflexe de rendre l'alcool inaccessible aux enfants, mais le rince-bouche on n'y fait pas forcément attention, et selon celui que vous prenez, c'est plus d'alcool que de la bière ou du vin. Donc mettez votre rince-bouche s'il est alcoolisé en hauteur également. On a eu des cas d'enfants qui en buvaient, et les récits de ces histoires que je vous épargne ne sont pas les plus belles histoires. Voilà, bref, rince-bouche avec alcool, c'est hors de portée des enfants, finito pepito.